Salut YouTube, deuxième vidéo de ma chaîne, impatient de la faire et impatient de vous dire pourquoi je la fais surtout. Non, j'ai toujours pas ma carte, mais je fais cette vidéo parce que j'ai mon examen de conduite d'ici une semaine. Je suis confiant, je suis très confiant et impatient de passer cette épreuve. J'ai eu cette semaine 2 cours de formation de conduite avec mon formateur qui m'explique, qui nous explique, on est 3 à passer en même temps sur la formation, qui m'explique comment ça va se passer et du coup je fais cette vidéo pour vous expliquer un petit peu comment va se passer la conduite, au cas où vous êtes en plein dedans. C'est peut-être bon à savoir, vous êtes peut-être curieux, vous avez peut-être envie de savoir comment ça se passe. Moi c'était dans ma formule, j'avais pris une formule formation sur place avec des cours c'était pendant 2 semaines, j'avais 2 semaines de cours en présentiel et 1 semaine de révision. Donc il faut savoir que c'est pas obligatoire, tu y vas si tu veux, mais le mieux, donc je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, c'est d'y aller parce que voilà, t'as vraiment des questions et des choses, des moyens mnémotechniques que le formateur te donne quand tu es sur place, que si tu révises tout seul dans ton coin, tu risques de te planter et il y en a énormément qui se plantent. Alors il m'a donné ce chiffre en plus cette semaine, c'est qu'il y a 90% des personnes qui s'inscrivent seules à la formation Uber à 20 € là, qui le ratent. Donc c'est énorme, il y a une étude qui a été faite et eux ils s'en foutent, ils ramassent votre oseille et derrière ils assurent pas le minimum quoi. Donc il y en a que 10% apparemment qui ont l'examen quand vous le faites tout seul avec Uber. Et il faut savoir qu'ils disent 20 € Uber, faut pas oublier que derrière quand vous passez l'examen, ensuite il faut assurer le véhicule, il faut louer un véhicule à double pédale, donc l'assurer et tout ça, ça a un coût. Ensuite pour la conduite, ce qu'il faut savoir c'est que ça se passe selon le département où vous êtes. Il va falloir connaître les lieux un petit peu touristiques, les monuments, les endroits à visiter, les parcs, les restos, les hôtels, etc. et les gares. Vous avez 2 examinateurs avec vous, donc il y en a un qui monte à côté de vous, lui c'est un examinateur d'auto-école qui va s'occuper de tout ce qui est conduite, voir si vous conduisez bien, si vous n'avez pas de priorité, si vous faites bien les stops, les feux rouges, etc. Ensuite, derrière, donc vous avez un examinateur VTC qui lui va vous poser peut-être certaines questions, il va jouer le rôle du client en fait. Et donc en fait, il monte avec vous au début. Ils vont vous demander de vous préparer, donc de là vous devez préparer, donc vous pré-remplir votre devis déjà avec le nom de la société, votre nom, la date, etc. Et puis ensuite ils vont vous demander, donc si vous êtes prêt, ils vont vous donner une adresse qu'il va falloir rentrer dans le GPS. Donc une fois que vous avez rentré votre adresse dans le GPS, vous faites votre devis à partir de cette adresse-là, en fonction de la distance et du kilomètre, etc. Et vous allez devoir aussi sur une carte, donc soit un livre, une map en fait, physique, montrer donc l'endroit de départ et l'endroit d'arrivée. Il faut savoir que c'est pas éliminatoire, mais vous avez en tout, donc pour le devis, rentrer l'adresse GPS, montrer sur la carte, etc. Vous avez 6 minutes en tout. Si au bout de ces 6 minutes là vous n'avez pas fini, vous démarrez pas. Voilà, si vous n'avez pas fini le devis, vous démarrez pas. Quand vous avez fait votre devis, vous leur donnez le devis, ils regardent que tout est bien, vous avez bien mis le bon pour accord, vous le faites bien signer, vous n'êtes pas planté dans les prix dans le prix avec la TVA, etc.
vous avez mis les bonnes adresses. De là, ils vont sortir du véhicule sans rien dire. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, ils sortent du véhicule sans rien dire. Là, c'est à vous de sortir de la voiture. Vous allez vers eux et vous leur dites « Bonjour, monsieur Untel », donc c'est le nom qu'ils vous ont donné. Vous êtes bien monsieur Untel, donc s'ils vous disent oui, on enchaîne. S'ils vous disent non, ah excusez-moi, je me suis trompé, je vous souhaite une bonne journée. Vous passez, vous attendez qu'ils vous disent « Bon, bah, je rigole, c'est moi » ou voilà. Mais si vous disent oui, c'est moi, donc vous vous présentez. Donc bonjour monsieur Untel, je suis telle personne. C'est moi qui vais vous accompagner à votre destination aujourd'hui. Donc vous donnez l'adresse qu'ils vous ont donnée ou pas, ou la ville. Et puis vous leur dites est-ce que vous avez donc une particularité ou des bagages à transporter? En général c'est non. Si vous dites oui, vous faites semblant d'ouvrir le coffre et de mettre les bagages dedans. Sinon, vous leur dites je vous invite à vous installer dans le véhicule. Donc toujours les dames avant. Vous ouvrez la portière, donc vous mettez au niveau de la moitié de la portière, main gauche derrière le dos et on ouvre avec la main droite. Donc on les installe derrière moi à droite. Ok. Donc première personne elle monte derrière et la deuxième personne elle va monter devant. Donc pareil, main gauche derrière le dos, on ouvre avec la main droite, on se met à la moitié de la portière. On les invite à s'installer, on fait le tour du véhicule, on s'installe. Toujours, quand on fait le tour du véhicule, passez par devant, c'est très important. Ne passez jamais derrière le véhicule, il faut toujours passer par devant. Vous montez dans la voiture et là, 3 choses importantes à dire. La première, je vous invite à mettre votre ceinture de sécurité. Deuxième chose, si vous le souhaitez, vous avez de l'eau pour vous rafraîchir et des friandises ou des bonbons ou voilà, des boissons. Enfin voilà, vous les invitez à prendre, enfin vous leur faites prendre connaissance qu'il y a à leur disposition à boire et à manger. Ensuite, la troisième chose à dire, alors celle-là vous la dites d'après ce qu'ils me disent, donc soit avant, soit pendant que vous roulez, non, vaut mieux le dire avant. C'est nous allons démarrer, donc notre destination se trouve à, vous dites le temps, soit à 10 minutes, soit machin. En général vous êtes à côté du centre de là où vous démarrez, donc notre destination se trouve à 10 minutes, ou alors nous allons arriver à notre destination et vous donnez l'heure d'arrivée qui est écrit sur le GPS, donc soit Waze, soit Maps. Moi je préfère Waze perso. Donc vous démarrez, très important. Alors en sortant, si vous êtes en marche arrière, regardez bien partout, même si le véhicule a une caméra de recul, regardez bien, faites bien les gestes, parce que il y en a un, le jour où j'ai passé la formation, il a même pas démarré, enfin il a mis la marche arrière, il a commencé à accélérer, l'examinateur il lui a mis un coup de frein, il lui a dit c'est bon, on arrête ici, vous êtes ajourné. Il n'avait pas regardé derrière, il y avait un piéton donc, qui arrivait et en faisant la marche arrière, il l'avait pas vu, il n'avait pas en fait contrôlé les angles, il s'était fié à la caméra. Et du coup il a été ajourné tout de suite, même pas il a passé la première quoi. Il a juste mis la marche arrière, le gars il a freiné. Voilà, donc vous faites votre trajet. Pendant le trajet, faire attention aux angles morts, aux priorités à droite, aux feux rouges. Si le feu il passe orange, il vaut mieux freiner, sauf si la seule fois où vous pouvez passer orange vraiment, c'est que vous avez passé presque la roue avant au niveau du feu, ou alors que le mec derrière il vous colle très très fort. Mais dans ce cas là, si vous passez le feu, vous dites je suis désolé, j'ai accéléré un petit peu, je me suis pas arrêté au feu parce que derrière le véhicule me collait trop, et là ça passe. Donc les piétons, toujours laisser traverser les piétons, être courtois, c'est comme si vous passez le permis en fait. Il y a cette partie là où vous êtes comme si vous passez le permis, vous devez faire super gaffe à la route et faire attention aussi à ce que demande le client. Donc, ne pas hésiter à leur poser la question, est-ce que vous êtes bien installé, est-ce que la température vous convient, etc. Voilà. En général, ils sont cool. Hein. Franchement, il paraît qu'ils sont super cool. Moi, je les ai vus, ils ont pas l'air, voilà, sauf une qui a l'air d'avoir un peu un balai, voilà. Mais sinon, ils sont pas là pour vous sauter. Ils vont vous poser donc quelques questions. Donc voilà, j'aimerais aller à tel endroit. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Donc en général, on leur en donne 2. Ça suffit, il n'y a pas besoin de polémiquer. Si on ne sait pas, on leur dit voilà, je suis désolé, je ne sais pas, ou je ne connais pas l'endroit, ou voilà, je ne peux
vaut mieux ça que de leur sortir un mytho parce que eux connaissent la vérité et si vous sortez un mytho, c'est mort. Ensuite, voilà, ne jamais toucher le GPS pendant que vous roulez. Une fois que vous avez posé votre GPS, vous n'y touchez plus. Vous arrivez à destination, vous leur montrez la destination, vous leur dites voilà, votre destination se trouve ici ou ici. Il faut se garer quand on peut. Si vous ne pouvez pas vous garer, vous allez un petit peu plus loin, vous leur expliquez que vous n'avez pas de place. Mais il ne faut pas se mettre en double fil ou sur une voie de bus, sinon c'est mort aussi. Et une fois que vous leur avez montré tout ça, vous leur dites vous dites est-ce que vous m'autorisez donc à rentrer l'adresse de retour sur le GPS afin de revenir au centre de point de départ pour que je puisse vous établir une facture. Donc là ils vont vous dire oui, vous faites ce que vous avez à faire, demi-tour, machin, et vous retournez au point de départ. Une fois arrivé, il faut pareil sur le retour faire très attention parce que c'est pareil, si on se foire sur la conduite ça élimine, même si l'aller s'est bien passé. Et une fois arrivé, donc vous leur faites la facture, vous leur donnez la facture, vous leur demandez comment ils règlent, vous mettez facture acquittée, vous mettez facture acquittée, réglée en CB ou en espèces, machin. Et puis donc là, une fois que c'est fait, vous signez votre facture, vous leur dites je vais vous inviter à descendre, enfin je vais vous faire descendre, je vais vous ouvrir la porte pour descendre, vous les faites descendre, donc toujours en passant par l'avant du véhicule, vous ouvrez la portière de la même manière que vous l'avez ouverte pour les faire monter. Et vous leur dites j'espère que ça s'est bien passé, vous faites semblant, tenez, voici ma carte, et puis j'espère qu'on se reverra. Voilà. Très bien, donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos. Bisous.